Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Rhapsodie des réalités du jeudi 24 juin 2026. Notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur le thème « Supérieur à Satan et à ses structures ». Alléluia. Notre verset d'ouverture tiré du livre de Matthieu chapitre 12, verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus a révélé une réalité importante concernant Satan, son royaume et sa structure. Lorsqu'il a répondu à l'accusation des pharisiens, selon laquelle il chassait les démons par Belzébul, le prince des démons. En réponse, il a posé une question simple mais profonde. Comment Satan peut-il chasser Satan? Marc 3, verset 23. Par cette déclaration, le Maître a dévoilé un aspect significatif de la nature des opérations sataniques. Alléluia. Le Seigneur Jésus a expliqué qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Cela nous révèle quelque chose d'essentiel. Satan opère selon une structure organisée. Il a un royaume. Ce royaume fonctionne avec une coordination et une hiérarchie. Les forces démoniaques opèrent au sein d'un système ordonné, conçu pour s'opposer aux desseins de Dieu et influencer les affaires de ce monde. Cette perspective nous aide à comprendre pourquoi la Bible parle des principautés, d'autorités, des princes de ce monde de ténèbres et des esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Certains m'en décrivent les rangs et les autorités au sein du royaume des ténèbres de Satan. Mais ils sont tous sous vos pieds. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. Éphésiens 1, verset 21. En Christ, vous appartenez au royaume de Dieu, un royaume bien plus grand et supérieur, régi par la justice, la vérité et l'autorité divine. Par conséquent, peu importe la structure du royaume de Satan ou son mode opératoire, c'est vous qui êtes aux commandes. Vous avez la domination. Par la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, vous vous tenez fermement dans la victoire et l'autorité de Christ sur Satan, l'enfer et les puissances des ténèbres. Aucune structure des ténèbres ne peut prévaloir contre vous ou contre l'autorité du royaume de Dieu auquel vous appartenez. Vous n'êtes pas sous leur juridiction. Vous êtes dans le royaume du Fils d'amour de Dieu. Colossiens 1, verset 12 à 13, où vous régnez et gouvernez sur toutes choses par Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Priez. Cher Père, merci pour la lumière de ta parole qui me donne la perspicacité dans les réalités spirituelles. Je marche dans l'autorité du royaume de Dieu et je reste ferme dans la victoire que Christ a remportée pour moi. Toute influence des ténèbres est soumise à l'autorité du nom de Jésus et je vis triomphalement dans ta vérité. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Marc 3, versets 23 à 24, Luc 11, verset 20, Colossiens 1, verset 12 à 13. Nous aimerions maintenant vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et vous-même, vous pouvez déclarer que Satan et ses cohortes sont sous vos pieds. Parce que quand vous recevez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous recevez également la domination sur toutes choses. Vous recevez la domination sur Satan. C'est que vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Oh, alléluia. Mais vous devez croire en l'œuvre de la croix, qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort pour vous et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et vous confessez maintenant de votre bouche. Faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre si vous voulez recevoir la vie éternelle. Alléluia. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur
en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia.